Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je venais faire une vidéo, continuer à communiquer sur la psychologie transcendantale et pour vous remercier de votre soutien, hein. Ça me permet vraiment, j'ai l'impression que je suis dans les derniers tours de piste d'un marathon et donc ça m'aide vraiment, je vous remercie infiniment. Et donc en réalité, les choses avancent assez vite, hein, parce que l'âme, le programme de l'âme, c'est beaucoup plus que juste on a décidé de faire des choses ensemble. Tous les gens qu'on a rencontrés dans notre vie, ça fait partie du programme de notre âme à un niveau ou à un autre. Et c'est beaucoup plus. Les choses profondes de l'âme, c'est des choses. Il y a vraiment des expériences qui ont été qui sont prédestinées à avoir des significations beaucoup plus importantes au niveau de l'évolution de l'âme et de la planète. Personnellement, j'ai quelque chose de très surprenant au niveau d'une évolution sentimentale. Là, c'est assez surprenant. Enfin, on va voir de toute manière. On est vraiment à l'aube d'un très grand changement. En réalité, l'esprit, je sais, l'esprit, si on écoute les voix de l'esprit, qu'on connecte, l'esprit nous raconte les choses, hein. L'esprit, on m'a pratiquement tout dit. Enfin, m'a expliqué beaucoup de choses. Mais ça prend du temps à accepter les choses et à s'aligner avec, hein. Ça se révèle très, très progressivement, le programme de l'âme, le programme de Dieu. Ça va à la vitesse de la nature, hein. C'est vraiment à un niveau beaucoup plus lent et avec ça, ça va plus vite que ça encadre, grâce à sa vitesse faramineuse. La vie, elle a une agitation infinie, une sérénité infinie dans le même moment d'existence et c'est trouver cet équilibre toujours entre l'être et le non-être, l'action et la non-action, l'émotionnel et le mental, l'harmonisation du corps astral et de l'âme. Je vais tirer quelques cartes, parce qu'en réalité, il n'y a plus vraiment besoin, l'idée d'arriver dans il y a ces moments de complétion par rapport à l'ascension, c'est d'arriver dans un moment où on est en homéostasis, c'est-à-dire que on conçoit que tout est parfait, il n'y a plus besoin d'avoir de désir, il n'y a plus besoin d'avoir de recherche, il n'y a plus besoin, tout ce qu'on a pu chercher dans la quatrième dimension, on l'a trouvé dans cette connexion dans la cinquième dimension. Nos réponses, nos questions ont des réponses, il y a toujours une force qui cherche à en savoir plus jusqu'au moment où on connaîtra le tout. Puis après ça, le tout, on continuera à s'étudier nous-mêmes. De toute manière, ça a toujours été comme ça. La carte de la journée, c'est un peu l'orphelin. C'est-à-dire que bon, c'est encore des fluctuations, c'est pas encore complètement aligné, on n'est pas encore complètement réveillé, on n'a pas encore complètement pris notre envol. La plus haute sagesse, c'est les réparations, hein. Il y a vraiment, il faut réparer, il faut demander pardon, faut arriver à rééquilibrer les choses, c'est ce qui arrive, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est d'arriver à voir les choses de manière complètement neutre. Et ce qu'il faut faire, c'est pas pour vous. C'est-à-dire, bon, les choses qui sont pas pour vous, des fois, il faut renoncer temporairement à certaines choses pour arriver à aligner votre énergie, quitte à après laisser toutes ces choses revenir si elles font partie des plans de votre âme. Il y a des choses. Et l'aboutissant, c'est d'accepter qu'on est dans une zone tampon. On n'a pas une complète clarté sur les choses, hein. On a un pied dans cette dimension de lumière, mais on a aussi encore un pied dans l'illusion du temps et des choses matérielles. Et donc, parce que l'esprit mental va continuer à rechercher des choses, hein. Il est vraiment, et ce que l'on cherche nous cherche aussi dans un sens. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à embrasser les choses, arriver à trouver l'harmonie avec toutes ces choses qui se présentent dans notre conscience. L'être et le non-être, hein, l'équilibre entre le je suis qui est l'être et le suprême qui est je fais, j'agis, j'évolue, je grandis, la sérénité et l'agitation. Enfin, on cherche toujours plus de sérénité, hein, de toute manière. Et on doit vraiment, c'est vraiment une phase sur plusieurs années, hein. On se réveille, on se transforme, on se transcende, on arrive à l'illumination et finalement on va arriver à l'ascension. C'est tout un procédé, mais c'est quelque chose qu'on fait une seule fois dans toute notre carrière immortelle. Enfin, pas forcément, remarquez, mais on peut le faire plusieurs fois. Des fois, et tout oublier, repartir dans un nouveau cycle. Sinon, c'est quelque chose de très important, cette ascension. Donc, Dieu, l'univers n'est pas pressé avec ça, hein. Il veut vraiment que toutes les choses se passent comme ça doit se passer. Parce que c'est une danse d'énergie, hein. Euh, c'est une danse d'énergie avec une sorte de procession à l'intérieur de force. Et il y en a certaines qui sont au-delà de notre conscience, et il y en a certaines qui sont au-delà de notre pouvoir. C'est d'arriver à toujours trouver l'équilibre sur les choses par rapport au scénario que la vie nous présente. Je vais retirer quelques cartes. Je me suis dit, je vais faire cette vidéo là pour rester,
pour ancrer un peu d'énergie, un peu d'amour, un peu de lumière, le recevoir. On est en train de créer cette matrice qui est, c'est une matrice qui, c'est Dieu qui l'a déjà créée, mais on est en train de créer, d'ouvrir des portes et des connexions. Au fur et à mesure qu'on ouvre ces codes et c'est à l'intérieur de notre conscience, de notre ADN, ça active ces parties du cerveau. On va avoir beaucoup plus d'expériences sensorielles, mais il faut être prêt parce que l'énergie qu'on doit gérer, au plus on a d'expériences sensorielles, au plus au plus il faut gérer d'énergie. Hein. On a 5 sens physiques, plus l'intuition. L'observateur de la journée, c'est la mer, l'amour, la mer. Nourrir, c'est la terre, la mère terre, hein, parce que c'est vraiment ici le pouvoir de Dieu, il vient avec le fait de pouvoir s'harmoniser avec l'énergie de la mère terre dans notre corps physique, parce que notre corps physique appartient à cette énergie du divin, c'est apprendre aussi à se connecter mentalement au centre de la planète régulièrement pour élever la fréquence de la terre aussi. La plus haute sagesse, c'est les Gréco-Romains, le pouvoir de l'Olympe. J'avais été invité là-haut, je ne suis pas trop allé, je sais qu'ils font la fête. J'avais été invité à l'Olympe, c'est un endroit spécifique. Après ça, Zeus, il est un peu en isolation, il est tout seul maintenant, il n'est plus trop dans des... Enfin, moi, c'est ce que je suis encore en contact avec. Je salue d'ailleurs toutes ces divinités qui nous assistent, qui nous regardent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est les Amérindiens. C'est peut-être la clé par rapport à l'Amérique. Bon, pour moi, l'Amérique est importante. J'ai vécu 20 ans là-bas, donc c'est une connexion très forte. J'ai vécu au Nouveau-Mexique aussi, au Colorado. Je connais un petit peu toutes ces tribus indiennes. Je pense qu'il y a j'ai beaucoup plus de connexions. J'ai j'ai eu des vies avec les Indiens, mais j'ai eu beaucoup de vies aussi là-bas en tant que colon, quoi, en tant qu'Américain contemporain. On a tous des connexions par rapport à toutes ces cultures, parce qu'on a vécu des centaines de vies en réalité, donc c'est juste, il y a toutes ces mémoires qui peuvent se réveiller. Ce qu'il faut faire, c'est les transports, il faut rester sur les rails, il faut être prêt à tirer tout le train, rentrer dans ce paradis express, c'est vraiment s'asseoir dans cette présence. Et l'aboutissant, c'est partir ou voyager, c'est les portes qui s'ouvrent, c'est vraiment les portes qui s'ouvrent, les voyages, la liberté. Et le voyage forme la jeunesse. Oui, j'avais un chat, j'étais en train hier, j'étais en train de travailler, et puis j'avais le chat qui était sur moi, il m'empêchait d'écrire. Je dis, mais si je suis en train de travailler, il me regardait, il me disait, qu'est-ce que la notion de travail chez un chat, il y a des animaux comme les fourmis qui travaillent tout le temps, mais les chats, eux, le travail, c'est pas du tout, ils travaillent juste en étant, c'est dans leur présence que leur travail se fait. Et donc, parce que les énergies de la vie se traduisent dans une perception de réalité. En réalité, tout est énergie. C'est juste qu'on perçoit les choses. C'était Emmanuel Kant, je crois que c'était dans la critique de la raison pure. Il dit que tout vient de l'intuition pure. L'intuition pure révèle à notre intuition une vérité que notre cerveau interprète et projette holographiquement comme identifier la réalité des 5 sens comme réelle dans un cadre qui est déjà accepté par la conscience, hein, parce que toutes les illusions sont réelles. Si les illusions qu'on puisse maintenir n'étaient pas soutenues par l'univers, elles ne pourraient pas exister. Donc tout ce qu'on pense, on le devient. Donc c'est-à-dire... mais l'intuition, cette voix de l'âme, c'est la voix du cœur, c'est quelque chose qui nous guide vers une source intérieure. C'est le 6e sens. C'est vraiment c'est un peu la voix de Dieu à l'intérieur de nous. Même si c'est pas l'âme, c'est l'intuition, mais l'âme est le père de l'intuition, disons. Et le corps astral en étant la mère, ou vice-versa, si on est un homme ou une femme. Mais il est prévu qu'on a une vingtaine de nouveaux sens qui vont s'activer, hein, après, avec ces activations cosmiques à travers les mois et les années à venir. On a 25 nouveaux sens. Dans l'univers central, les êtres ont entre 45 et 75 sens, 70. C'est beaucoup plus de sensibilité. Sananda a expliqué qu'on a 550 chakras à l'intérieur de notre corps physique qui ne sont pas activés. Notre corps physique est astral, hein, donc tout ça, on va apprendre à travailler beaucoup plus à l'intérieur de l'astral. L'astral est beaucoup plus libéré, beaucoup plus libre que le monde physique, tout en pouvant continuer à vivre aussi ces expériences dans le monde physique, mais notre expérience principale sera plutôt dans l'astral ou le spirituel. Et donc... oui, ce qu'il faut, c'est se brancher sur la fréquence de la lumière et de l'amour, hein. Et on trouve, parce que sur cette fréquence, il y a plein de choses. Seulement, il faut se brancher, penser à te pencher. Ça nous amène à une vie bonne aussi, hein. C'est vraiment.
Et oui, donc la vitesse de Dieu est à la fois plus lente et plus rapide que toutes celles des autres, hein. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et bon, ça, je peux parler de l'expérience, ouais, l'expérience des contrats d'âme, c'est très, très important, hein. C'est vraiment ce qui est le plus important au niveau évolutionnaire, au niveau des apprentissages, des sens et des valeurs. Donc c'est là où il y a le plus à apprendre. Et ce qu'on cherche toujours, si on est une lumière, on doit la lumière, elle révèle les ombres, et les ombres finissent par se dissoudre dans la lumière. Il faut que notre lumière soit suffisamment constante pour pouvoir montrer l'ombre lui permettre de se dissoudre. Vous pouvez appeler la flamme violette pour vous aider. Voilà, donc c'était à peu près quelques petites notes que j'avais prises. Je vais retirer quelques cartes. C'est une chanson qui me passait par la tête, un petit peu mélancolique peut-être. C'est pas une chanson de saison, mais enfin bon, je sais pas, c'est la chanson Les feuilles mortes. Ah, ouais, la carte de l'observateur de la journée, c'est un petit peu la nostalgie, justement. C'est un petit peu les perles du passé, hein. Les perles, c'est les impuretés qui ont créé ces choses magnifiques. Mais tout ça, c'est un petit peu la nostalgie du passé. C'est un petit peu, faut s'en sortir, hein. Faut revenir dans le présent et d'un futur, recentrer sur un futur qui est vraiment heureux et libéré, pas sur un passé comme quoi quelque chose manque ou quelque chose, quoi. Et justement, la plus haute sagesse, c'est blow your mind, c'est-à-dire une libération complète, c'est-à-dire toute la tension va disparaître, c'est vraiment, ça y est, c'est le breakthrough, c'est le blow your mind, exploser l'esprit. Et ce qu'il faut comprendre, c'est cutting through. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Trancher. Il faut trancher. Il y a des choses on doit trancher sur certaines choses. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire, c'est les rêves, c'est les châteaux dans les nuages. Il faut continuer à cultiver notre rêve, vivre dans notre vision le plus possible pour arriver jusqu'au moment où elle se manifestera. Même si le monde ne le voit pas, parce que le monde ne peut pas, le monde il reconnaît que le matériel, mais le spirituel en réalité, ou l'invisible est beaucoup plus de valeur, mais il est caché par rapport. Bon, c'est un petit peu. La surface, c'est un peu comme la peau, hein. On a une peau, mais il y a plus. On n'est pas juste une peau, quoi. Voilà. Et l'aboutissant, ça va être le maître des obstacles. C'est le seigneur Ganesh ici, c'est le grand divin directeur de tout le système solaire. C'est le maître, le seigneur Ganesh, le seigneur des obstacles. Donc lui, il peut nous aider. C'est vraiment des forces spirituelles qui peuvent nous aider à traverser tous les obstacles, surtout Ganesh. Et dans ce jeu-là, mais sinon, c'est vraiment la maîtrise, le hiérophante, l'habilité à trouver la sagesse quand on en a besoin, peu importe. Bon, et puis il y a des choses qui sont encore un peu délicates, moi, je vois, en train de gérer. Il y a des choses très surprenantes qui se sont passées dans ma vie sentimentale. Là. Ben, bon, mais c'est pas vraiment, je suis beaucoup plus intéressé par ma vie professionnelle actuellement que sentimentale. Toutes les choses viennent quand c'est le moment de venir, de toute manière, hein. Moi, je vais quand même chanter cette chanson. Ça s'appelle Les feuilles mortes. C'est une chanson de Prévert et Cosma, je crois. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Ouais, très belle chanson. Bon, c'est un peu triste, c'est un peu nostalgique. Peut-être que bon, on se prépare pour quelque chose. Ah, la solution qui arrive, hein, qui s'est sortie toute seule toute seule du lot, on la considérera la sagesse. La solution arrive, les solutions, elles arrivent quand ça vient, elles viennent quand elles viennent. L'observateur, c'est toujours la carte numéro 1 qui n'arrête pas de ressortir, hein, la carte du pouvoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est le renouveau. Vraiment la nouvelle vie, hein, en dehors du temps, en dehors, complètement un transfert complet d'énergie vers une prise de conscience et un mode de réalité qui est progressif, mais qui est quand même très, très différent. Ce qu'il faut faire, c'est les épreuves. Il faut passer par-dessus les épreuves. Actuellement, c'est vraiment très, très dur, hein. Ouais, je ne sais pas comment vous le vivez, mais à un niveau ou à un autre, tout le monde est testé. Et l'aboutissant, c'est la patience, hein. La clé et l'aboutissant, c'est la patience. Il faut être patient. Et par rapport aux épreuves, ce qu'elles nous apprennent, c'est la sérénité, l'authenticité, il y a une troisième carte, et le travail sur soi déjà. Mais enfin, le travail aussi, hein. Moi, j'ai hâte de me remettre à peindre, c'est vraiment un travail que j'adore, et puis faire des expositions, organiser tout ça, plein de choses qui se préparent. Je vais retirer une dernière carte avec le tarot des archanges. Le chevalier d'Ariel. Ariel, c'est l'archange terrestre, c'est l'archange des miracles. Appelez Ariel avant de vous endormir et dites-lui que vous voulez avoir l'expérience d'un miracle, de la remercier. C'est plutôt un ange féminin, un archange féminin. Digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. C'est très important d'être tout ça. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Et donc il faut faire des plans, il faut se préparer pour ce qu'on a demandé, pour ce qu'on veut, et savoir que bon, on est protégé quand même et guidé. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie infiniment encore, hein, pour votre générosité, pour votre soutien actuellement. Ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.